Je vous invite maintenant à passer au point numéro 6, qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet et d'essayer de nous offrir un regard sur les réelles conditions de travail, mais aussi de vie de cette classe ouvrière qui va être, bien malgré elle, au cœur de cette révolution industrielle et ensuite de ce développement industriel qui ne va cesser de croître. Nous avons une nouvelle fois toute une série, une vaste et heureusement série de documents iconographiques que nous pouvons analyser. Certes, il y a déjà des photographies qui nous brossent un tableau assez tragique des conditions de travail et des conditions de vie de ces ouvriers, mais nous retrouvons également d'autres formes de documents, à commencer par des peintures. À l'époque de Léopold II, nous allons voir des artistes belges. Vous en avez déjà un qui est mentionné ici. Il s'agit de Constantin Meunier. C'est un artiste que l'on pourrait qualifier de réaliste qui va, dans son œuvre, notamment s'intéresser aux conditions de travail de ces ouvriers. Généralement, ces ouvriers, ils travaillaient dans ce fameux bassin sidérurgique, dans ce fameux bassin industriel que nous avons déjà évoqué lors de vidéos précédentes, un bassin comprenant la région du Borinage, du centre, la région de Charleroi et allant jusque la région liégeoise. Nous voyons ici une première œuvre de Constantin Meunier représentant les hiercheuses. Alors les hiercheuses, ce sont le nom que l'on donnait aux femmes qui travaillaient dans les charbonnages. Si nous faisons une rapide analyse de cette première peinture, nous remarquons inévitablement les accessoires composant l'équipement type de ces mineurs, en l'occurrence ici de ces femmes hiercheuses, mais ce que nous pouvons constater, c'est que l'équipement est tout à fait sommaire. Et les autres peintures qui figurent dans le cours et qui analysent grâce au regard de notre artiste, les conditions de travail vers la fin du XIXe siècle, aboutissent toujours au même résultat. On peut constater dans ces œuvres excessivement sombres, excessivement industrialisées, dans ces paysages excessivement industrialisés, nous retrouvons des hommes, des femmes, des enfants parfois. Ici, en l'occurrence, ce sont des hommes qui rentrent d'une journée de travail. Donc on voit leur attitude que ces hommes sont harassés, fatigués, et une nouvelle fois on peut constater que leur équipement est tout à fait sommaire. Nous quittons le monde des charbonnages brièvement pour nous intéresser au monde de la sidérurgie. Et là, nous voyons une autre scène qui a lieu dans une usine. Et nous voyons que les conditions de travail paraissent en tout cas tout aussi difficiles et éreintantes. En nous intéressant à d'autres documents, ici en l'occurrence des photographies qui nous montrent des ouvriers ou des mineurs posant pour la photo, si vous voulez, du charbonnage ou par après de différentes industries, nous pouvons relever le type d'ouvriers, en l'occurrence ici de mineurs, qui vont travailler dans les charbonnages. Nous sommes à Bois-du-Luc, toujours vers la fin du XIXe siècle, et ce qui est vraiment très marquant pour nous aujourd'hui, c'est de constater sur cette photographie ancienne la présence au premier plan d'enfants. Les enfants descendent dans les mines, les enfants travaillent dans les charbonnages, les enfants travaillent également dans les différentes industries qui vont se développer dans nos régions à la fin du XIXe siècle. Regardons ici, nous sommes dans une fabrique de clous, une clouterie à Fontaine-l'Évêque, donc nous sommes
plus ou moins situé entre Charleroi et Binge, eh bien, regardez une nouvelle fois à l'avant-plan, bien, nous remarquons la présence d'enfants et des enfants même excessivement jeunes. Les femmes sont également inscrites dans le travail donc, de cette usine de clous. Et nous voyons aussi bien la présence d'hommes, ces différentes familles, hommes, femmes et enfants, donc sont rassemblés et travaillent ensemble dans cette industrie fabriquant des rouages, fabriquant des mécanismes, fabriquant des clous, donc fabriquant toute une série de matériaux nécessaires justement à bon nombre de productions industrielles. Nous avons également donc des familles entières, on le voit sur cet autre exemple, qui vont s'engager dans de petites industries, même parfois des petites industries familiales, pour fabriquer toute une série de produits nécessaires au développement économique et industriel de la région. Donc ici, nous avons en fait une famille au travail pour fabriquer des briques. Nous avons donc à cette époque, à la fin du 19e siècle, des petites cellules familiales qui fonctionnent en usine, mais de plus en plus, ces petites usines familiales vont céder leur place à de véritables grandes entreprises, de grandes industries, fabriquant de plus en plus à la chaîne avec un rendement de plus en plus imposant, des briques, du verre, des clous, des rouages, et ne parlons pas également donc de toute la question des charbonnages qui vont aussi se développer de décennie en décennie. Tous ces ouvriers, bien, il faut les loger et je vous propose de découvrir un terme que vous connaissez peut-être déjà par ailleurs, c'est le terme de coron. Nous le voyons très bien sur cette photographie. Qu'est-ce qu'un coron ? Eh bien, c'est un ensemble de petites habitations qui vont être regroupées. Ce sont des habitations excessivement modestes, excessivement rustique, la vie était très rude à l'époque et ces ouvriers, vous vous imaginez, après des dizaines d'heures de travail, eh bien, tous les jours ils rentrent, toute la famille rentre dans ces minuscules habitations et on essaie de vivre, ou devrais-je dire de survivre à l'intérieur de ces petites habitations, de ces corons qui existent encore aujourd'hui mais qui ont été la plupart du temps dans nos régions bien réaménagés pour offrir quand même un confort nettement meilleur que celui de l'époque. La vie des ouvriers, je ne vais pas développer davantage, mais il y a aussi des accidents qu'il faut mentionner. Il y a énormément de faits divers, toujours à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui se marquent. Je vais prendre un seul exemple, il s'agit de l'exemple des coups de grisou. Alors un coup de grisou, c'est lorsqu'il y avait une explosion dans l'un des tunnels de la mine, et on voit ici sur cette gravure de presse eh bien, une catastrophe qui s'est jouée en 1892 à Anderlues, dans une des fosses des charbonnages d'Anderlues, et on peut voir en faisant un rapide détail de ce dessin, eh bien, nous voyons donc les forces de l'ordre qui sont représentées ici, qui essaient de maintenir, de canaliser la foule composée bien de badauds, de curieux qui ont été attirés par le bruit de l'explosion, mais aussi on retrouve dans cette foule eh bien, sans doute des mineurs, des hommes, des femmes, des enfants qui étaient là au moment du drame. Alors ce sont des images excessivement tragiques et je vous en présente une, mais il y en a malheureusement bien d'autres. On voit sur cette représentation bien, par exemple, une femme portant un très 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 jeune enfant, un très jeune bébé, où ici on voit ce mineur quelque peu plus âgé qui tient dans ses bras, qui enlace un jeune garçon qui devait certainement aussi travailler donc, dans cette fosse, dans l'un de ces charbonnages d'Anderlues à l'extrême fin du 19e siècle.